Poursuivons sur l'emprisonnement de l'esprit. La manifestation du démon dans un corps se traduit de plusieurs façons. D'accord? Quand une personne a un démon en lui, ça se traduit de plusieurs façons. Nous allons vous enseigner cela aujourd'hui. L'émotion. L'émotion est une porte. D'accord? L'excitation du désir par le démon. Le démon va exciter, va utiliser l'émotion, d'accord, pour exciter le désir de l'homme, dans l'homme, afin de pouvoir y rentrer. Comme nous pouvons le voir dans 2 Samuel 11, verset 3, David fit demander qui était cette femme. Et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri et le Hétien. Au verset 11, et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. C'est le désir qui a aveuglé David. Amen. Et le démon, en fait, est entré et a amplifié le désir chez David pour que David puisse commettre l'irréparable. Amen. Deuxième point utilisé pour pouvoir montrer la maladie. Mes frères et sœurs, il faut savoir que la maladie, le démon dans le corps provoque la maladie. D'accord? Beaucoup de personnes sont malades. Ils ne sont pas malades naturellement. Mais ce sont des démons qui sont en eux et qui provoquent la maladie. Nous voyons dans Luc 13, verset 11. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait. Elle n'était pas infirme, cette femme. Mais l'esprit la rendait infirme pendant 18 ans. Cette femme n'était pas malade, mais l'esprit qui est entré dans cette femme l'a rendue infirme. On a nommé cette maladie l'infirmité, d'accord? Pendant 18 ans, cette femme a été considérée comme malade. Pourtant, elle était juste possédée. Marc 9, verset 25. Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. La personne est muette, elle est sourde. On se dit, mais non, c'est naturel, c'est à cause de ceci, de cela. Non, c'est un esprit qui l'a rendu comme cela. Donc, combien de fois vous êtes malade? Vous avez été touché par des esprits, par des flèches spirituelles. Et au lieu d'imposer la main là où est-ce que vous avez mal, priez avec foi et demandez à Jésus de vous guérir. Vous allez chercher des médicaments. Je ne vous dis pas que les médicaments ne sont pas bons. Parce qu'il faut prendre des médicaments. Il faut suivre les ordonnances du médecin. D'accord? Mais le réflexe d'un chrétien, premièrement, c'est de prier. Amen. Car si ton problème est spirituel, lorsque tu vas prier, tu n'auras plus besoin d'aller voir le médecin. Si la maladie persiste, si tu as toujours mal, tu peux y aller. Mais prie que la main qui va te toucher, c'est Dieu qui l'utilise. Amen. Le premier réflexe, c'est prier d'abord.